Dans le silence de nos cœurs, il existe des pièces secrètes où le passé ne cesse de murmurer. Des souvenirs, des erreurs, des regrets que l'on croit enfouis, mais qui, à la faveur d'une nuit d'insomnie ou d'un moment de solitude, remontent à la surface avec une force intacte. Combien de fois avons-nous cherché à tourner la page, à nous convaincre que le temps efface tout, pour finalement nous retrouver face aux mêmes ombres, aux mêmes chaînes invisibles qui entravent notre marche vers l'avenir. Cette quête de libération est universelle, un désir profond non seulement d'être pardonné, mais d'être véritablement lavé, renouvelé, comme si une seconde naissance était possible. C'est un appel silencieux de l'âme qui aspire à plus qu'un simple apaisement de la conscience. Elle aspire à une réinitialisation complète, à un nouveau commencement débarrassé du poids de ce qui fut. Cet espoir, qui peut sembler inaccessible à la force humaine, trouve sa réponse dans un lieu inattendu, au cœur même des Écritures. Il existe une prière, un cantique de repentance et de restauration si puissant qu'il a traversé les millénaires pour venir nous toucher aujourd'hui. Ce n'est pas une formule magique, mais un chemin sacré tracé par un roi brisé, un protocole divin pour la chirurgie de l'âme. Nous nous apprêtons à explorer ensemble les profondeurs du psaume 51, non pas comme une simple lecture d'un texte ancien, mais comme une invitation à un voyage de transformation sur 7 jours. Un parcours où chaque mot devient un instrument entre les mains du Créateur pour défaire les nœuds du passé, purifier les blessures les plus profondes et finalement créer en nous un cœur pur et un esprit nouveau. Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir n'est rien de moins que le secret divin pour effacer complètement ce qui a été et pour marcher, enfin, dans la plénitude d'une vie restaurée. Avant de nous plonger dans le processus de 7 jours, il est impératif de nous arrêter et de nous immerger entièrement dans le texte sacré qui sera notre guide. Le psaume 51 n'est pas une collection de mots anciens, c'est une porte vibrante, une prière vivante qui respire la repentance et exhale l'espoir. Chaque verset est un pas sur le chemin de la restauration, une note dans la symphonie de la grâce divine. En le lisant, nous ne faisons pas que réciter les paroles d'un roi déchu. Nous nous approprions son cri, nous faisons de sa supplication la nôtre, et nous nous ouvrons à la même puissance transformatrice qui l'a relevé de la cendre de sa faute pour le restaurer dans sa destinée. Écoutons maintenant, avec un cœur ouvert, non seulement avec nos oreilles mais avec notre âme, la prière qui a le pouvoir d'effacer le passé et de créer un avenir nouveau. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-sheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Ces premiers mots ne sont pas une demande timide, mais un appel désespéré à la nature même de Dieu. David ne plaide pas sa propre cause ni ne minimise sa faute. Il s'appuie sur le seul fondement qui ne peut être ébranlé, la bonté et la miséricorde infinie du Créateur. Il demande non pas une simple couverture, mais un effacement, une annulation de la dette spirituelle, une purification qui va au-delà de la surface et atteint les profondeurs de son être. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ici, la prière pénètre dans la phase cruciale de la reconnaissance sans excuse. Il n'y a aucune tentative de blâmer les circonstances, les autres ou la faiblesse humaine. C'est une acceptation totale et entière de la responsabilité. David comprend une vérité spirituelle profonde. Bien que son péché ait blessé des êtres humains, sa transgression ultime est contre Dieu, le législateur divin, le Saint d'Israël. Cette reconnaissance de la souveraineté et de la justice de Dieu est le sol fertile sur lequel la grâce peut commencer à germer. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Le regard de David se tourne vers l'intérieur, reconnaissant une condition humaine qui dépasse son acte isolé. Il ne s'en sert pas comme d'une excuse, mais comme d'un diagnostic, révélant la racine profonde du problème. Face à cette réalité, il exprime sa confiance dans le désir de Dieu pour une authenticité totale, une vérité qui ne réside pas dans les apparences, mais dans le sanctuaire le plus intime de l'âme. La demande de sagesse est un appel à Dieu pour qu'il réaligne sa perception intérieure avec la réalité divine.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. C'est ici que la prière se transforme en une prophétie de restauration. L'hysope, cette simple plante utilisée dans les rituels de purification pour les maladies les plus redoutées comme la lèpre, devient le symbole d'un nettoyage spirituel radical. David ne demande pas seulement à être propre, mais à devenir plus blanc que la neige, une image d'une pureté absolue et surnaturelle. Il anticipe déjà la fin du processus. La douleur du brisement laissera place à une joie si profonde qu'elle fera danser les os mêmes qui ont été écrasés par le poids de la culpabilité. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le point culminant de la prière est atteint dans cette supplication extraordinaire. David ne demande pas une réparation de son ancien cœur, mais une création ex nihilo, un acte divin semblable à celui de la Genèse. Il demande un cœur entièrement nouveau, libre des anciennes inclinations, et un esprit stable, ferme, inébranlable. Il sait que la plus grande tragédie ne serait pas la conséquence de son péché, mais la perte de la présence de Dieu, la source de toute vie et de toute restauration. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. La restauration n'est jamais une fin en soi. Une fois le pardon reçu et le cœur renouvelé, un nouveau but émerge. David aspire à retrouver non seulement la paix, mais la joie vibrante de son salut, une joie qui devient contagieuse. Il s'engage à transformer son histoire de faillite en un témoignage puissant. Sa chute deviendra un phare pour guider d'autres âmes perdues, leur montrant le chemin du retour vers le Père. Le pardon reçu devient un pardon à partager. La grâce expérimentée devient un message à proclamer. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je t'en offrirai. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. La prière se conclut par une révélation sur la nature véritable de l'adoration. Dieu ne cherche pas des rituels extérieurs ou des offrandes matérielles pour apaiser sa justice. Ce qu'il désire, c'est l'offrande de ce qui est le plus intime. Un esprit brisé par le poids de son propre péché et un cœur contrit, humble, qui a renoncé à toute prétention d'autosuffisance. C'est dans cette posture de reddition totale que la puissance créatrice de Dieu trouve l'espace pour opérer son miracle le plus profond. La recréation d'une âme. Pour comprendre la puissance inégalée du psaume 51, il faut voyager dans le temps, non seulement pour lire des mots anciens, mais pour se tenir aux côtés d'un roi au cœur brisé. Ce psaume n'est pas né dans la sérénité d'un temple ou la quiétude d'une étude théologique. Il a jailli des décombres d'une vie brisée par le péché, de l'âme d'un homme qui avait tout eu, la faveur de Dieu, le trône, la victoire, et qui avait tout risqué sur l'autel d'un désir passager. L'auteur est David, le roi berger, l'homme selon le cœur de Dieu, et ce cri de repentance est sa réponse à la plus sombre période de son existence. Sa puissance ne réside pas dans la perfection de son auteur, mais précisément dans son imperfection profonde, offrant ainsi un espoir tangible à quiconque se sent indigne et loin de la grâce. Le contexte historique est d'une gravité absolue, une cascade de transgressions qui révèle la profondeur de la chute de David. Tout commence par un regard de convoitise depuis le toit de son palais. Un regard posé sur Bathsheba, l'épouse d'un de ses plus fidèles soldats, Uri le Hittite. Cet acte d'adultère, déjà une violation grave de l'alliance divine, engendre une grossesse non désirée. Pour dissimuler sa faute, David orchestre alors un complot d'une froideur calculée. Il tente de tromper Uri, puis, face à l'intégrité inébranlable de son soldat, il commet l'irréparable. Il ordonne à son général de placer Uri en première ligne de la bataille la plus féroce et de l'abandonner à une mort certaine. David, le protecteur d'Israël, devient un meurtrier, utilisant son pouvoir pour effacer les traces de son péché. Pendant près d'1 an, David vit dans le silence, enfermé dans une illusion de normalité. Il a épousé Bathsheba, l'enfant est né, et la vie au palais a repris son cours. Mais le péché non confessé est un poison qui ronge l'âme de l'intérieur. C'est alors que Dieu envoie le prophète Nathan. Avec une sagesse divine, Nathan ne confronte pas le roi directement, mais lui raconte une parabole, celle d'un homme riche
qui, pour nourrir un invité, vole l'unique et précieuse brebis d'un homme pauvre. La colère de David s'enflamme contre cette injustice, et il déclare que cet homme riche mérite la mort. C'est à cet instant que Nathan prononce les mots qui font s'effondrer le monde de David. « Tuez cet homme ». Cette confrontation divine est l'électrochoc qui brise le déni de David et ouvre les vannes de la repentance, donnant naissance au psaume 51. L'identité de David en tant qu'auteur est fondamentale pour comprendre la portée spirituelle de ce texte. Il n'était pas un prêtre de profession, mais un roi, un guerrier, et surtout un poète et un musicien dont l'âme était intimement connectée à Dieu. Cette sensibilité artistique lui a permis de traduire les tourments inexprimables de la culpabilité et l'aspiration désespérée à la purification en un langage universel. Le psaume 51 n'est pas un traité théologique abstrait. C'est le journal intime d'une âme à l'agonie, une symphonie de la repentance où chaque note, chaque mot vibre d'une authenticité déchirante. En tant que figure publique, sa confession n'était pas privée. Elle est devenue un enseignement pour toute la nation, un modèle de retour à Dieu qui transcenderait les âges. Ce psaume est bien plus qu'une simple demande de pardon. Il révèle le sens biblique profond de la repentance. David ne se contente pas de dire qu'il est désolé. Il commence par une reconnaissance totale de sa responsabilité, sans chercher la moindre excuse. « J'ai péché contre toi seul ». Il comprend que même si ses actes ont blessé des êtres humains, la transgression fondamentale est verticale, contre la sainteté de Dieu lui-même. Ensuite, il va plus loin, reconnaissant la racine du problème au-delà de ses actions, dans sa nature même. « Voici, je suis né dans l'iniquité ». Enfin, il réalise que la solution ne peut venir de lui. Il ne demande pas une simple réparation, mais un acte de création divine, une intervention surnaturelle pour changer son être intérieur. La force spirituelle du psaume 51 est également ancrée dans la puissance de ses métaphores. Lorsqu'il prie « Purifie-moi » avec l'hysope, il fait référence au rituel de purification de la lèpre, la maladie la plus redoutée de l'époque, qui entraînait une exclusion totale de la communauté. David se voit comme un lépreux spirituel, impur et isolé, ayant besoin d'une intervention divine pour être réintégré. La demande « Lave-moi » et je serai plus blanc que la neige évoque une pureté absolue qui dépasse de loin la simple propreté. Mais le sommet est atteint avec la supplication « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Le verbe hébreu utilisé ici est « bara », le même mot employé dans le premier verset de la Genèse, lorsque Dieu créa les cieux et la terre à partir de rien. David ne demande pas une rénovation, mais une recréation complète de son centre spirituel. C'est cette structure même qui fait du psaume 51 un protocole divin pour la restauration de l'âme. Il ne s'agit pas d'une prière aléatoire, mais d'un chemin balisé, une séquence d'étapes spirituelles qui mène de la reconnaissance de la faute à la plénitude d'une vie renouvelée. Il établit une vérité fondamentale du royaume de Dieu. Ce que Dieu désire par-dessus tout, ce ne sont pas les rituels religieux extérieurs ou les sacrifices d'animaux, mais l'offrande d'un cœur brisé et contrit. C'est une invitation à cesser de nous cacher derrière nos bonnes œuvres ou nos apparences de piété, et à venir devant le Créateur dans notre vérité la plus nue, avec notre faillite et notre désespoir. C'est dans cet espace de vulnérabilité totale que la puissance créatrice de Dieu est libérée. Le psaume 51 a traversé les siècles et les cultures, devenant la prière de l'âme repentante par excellence, précisément parce qu'il touche à l'essence de la condition humaine et à la nature immuable de Dieu. Chaque personne, à un moment ou à un autre de sa vie, fait l'expérience de la chute, de la honte et du sentiment d'être irrémédiablement souillé. Ce psaume donne des mots à ce cri silencieux et, plus important encore, il trace un chemin d'espérance. Il est le témoignage éternel que la grâce de Dieu est plus profonde que notre péché le plus sombre, que sa capacité à restaurer est plus grande que notre capacité à détruire. Il n'est pas simplement l'histoire de la restauration d'un roi antique. Il est la promesse vivante que pour chaque cœur qui se tourne vers Dieu avec une repentance sincère, un nouveau commencement n'est pas seulement possible, il est divinement garanti. Derrière la beauté poétique et la profondeur théologique du psaume 51 se cache une clé spirituelle, un principe divin qui en décuple la puissance transformatrice. Il ne s'agit pas d'une formule secrète ou d'un code mystique, mais d'un modèle de fonctionnement divin, un rythme que Dieu lui-même a inscrit dans le tissu de la création. Pour beaucoup,
La prière est un acte spontané, un cri du cœur lancé vers le ciel. Mais dans le cas de la restauration profonde de l'âme, Dieu nous invite à un processus, à un parcours structuré, qui permet à sa grâce de travailler méthodiquement, couche après couche, jusqu'à atteindre le cœur même de notre être. Cette clé est le principe du cycle divin de l'achèvement, symbolisé par le chiffre 7. Ce principe trouve sa source dans le tout premier chapitre de la Bible. En 7 jours, Dieu a transformé un monde informe et vide en un univers ordonné, rempli de vie et de beauté, culminant par un jour de repos et de perfection. Le chiffre 7, dans le langage biblique, n'est donc pas un simple nombre. Il est le symbole de la plénitude, de l'achèvement divin, de l'œuvre parfaite de Dieu. Lorsque nous engageons un parcours de 7 jours avec le psaume 51, nous ne faisons pas preuve de superstition. Nous nous alignons consciemment sur le modèle créateur de Dieu. Nous déclarons, par la foi, que le même Dieu qui a amené l'ordre dans le chaos originel est sur le point d'accomplir une œuvre de recréation complète et parfaite à l'intérieur de notre âme. Ce voyage de 7 jours devient alors une réplique spirituelle de la semaine de la création. Les premiers jours sont souvent marqués par la séparation de la lumière et des ténèbres, à mesure que la prière expose des zones de péché et de honte que nous ignorions ou refusions de voir. Puis vient la phase où Dieu commence à remplir les espaces vides, à purifier les eaux troubles de nos émotions et à faire germer une nouvelle vie là où il n'y avait que stérilité. Chaque jour devient une étape délibérée, un acte de coopération avec l'Esprit Saint, qui sculpte, nettoie et façonne notre être intérieur selon le dessein originel du Père. C'est un processus qui honore le fait que la guérison profonde n'est pas instantanée, mais progressive et intentionnelle. Il est crucial de comprendre que la puissance ne réside pas dans le chiffre 7 lui-même, mais dans le principe de partenariat qu'il représente. C'est une invitation à donner à Dieu le temps et l'espace nécessaires pour accomplir son œuvre chirurgicale. Dans notre monde pressé, nous voulons des solutions immédiates, mais la restauration d'une âme est plus semblable à la croissance d'un arbre qu'à la réparation d'une machine. En nous consacrant à ce processus pendant 7 jours, nous démontrons notre sérieux, notre persévérance et notre foi dans le fait que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne ressentons rien. C'est un acte d'obéissance qui ouvre des portes à des niveaux de guérison plus profonds. Ce modèle de 7 jours est également une image prophétique du repos spirituel que Dieu veut nous donner. Le 7e jour de la création était le sabbat, un jour de repos où Dieu a contemplé son œuvre achevée. De même, le but de ce parcours est de nous amener à un lieu de repos intérieur, un sabbat pour notre âme. Après avoir traversé les étapes du brisement, de la confession et de la purification, le 7e jour est destiné à être un jour de célébration et de paix où nous nous reposons dans la certitude de notre pardon et dans la joie de notre restauration. Nous cessons de nous efforcer de gagner notre pardon et nous entrons simplement dans l'œuvre que Christ a déjà accomplie pour nous. De plus, ce principe révèle la nature de l'alliance que Dieu établit avec nous. Une alliance est un engagement solennel, avec des promesses et des conditions. En nous engageant dans ce processus, nous répondons à l'invitation de Dieu à entrer dans une alliance de restauration. La condition de notre part est un cœur brisé et contrit, offert jour après jour. La promesse de sa part est inscrite dans les versets mêmes du psaume. Il effacera nos transgressions, nous lavera complètement de notre iniquité, créera en nous un cœur pur et renouvellera en nous un esprit bien disposé. Le cadre de 7 jours structure notre réponse et nous permet de nous approprier chaque aspect de sa promesse, de manière systématique. Les promesses divines contenues dans ce psaume sont activées par ce processus intentionnel. La demande de David, « Crée en moi un cœur pur », n'est pas une simple prière. C'est l'écho d'une promesse que Dieu formalisera plus tard à travers le prophète Ézéchiel, lorsqu'il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ». Le psaume 51 est donc à la fois une prière et une prophétie de ce que Dieu désire faire dans la vie de chaque croyant. Le parcours de 7 jours est le chemin qui nous mène de la conscience de notre besoin à l'expérience tangible de l'accomplissement de cette promesse dans notre propre vie. Ainsi, la clé cachée du psaume 51 n'est pas une énigme complexe, mais une simple et profonde invitation à un voyage structuré avec le Créateur. C'est la reconnaissance que notre Dieu est un Dieu d'ordre, de processus et de perfection. En adoptant ce rythme divin, nous transformons une prière de désespoir en un atelier de restauration divine.
nous permettons à l'architecte de l'univers de ne pas seulement pardonner nos fautes, mais de reconstruire les fondations de notre âme sur le roc de sa grâce, nous préparant non seulement à être pardonnés, mais à devenir une nouvelle création, s'achever et parfaite en lui. Maintenant que nous avons saisi la profondeur historique et la clé spirituelle du psaume 51, le moment est venu de passer de la connaissance à l'expérience, de la théorie à la transformation. La puissance de ce protocole divin ne se libère pas par une simple compréhension intellectuelle, mais par une mise en pratique délibérée et consacrée. Cet acte n'est pas un rituel religieux vide de sens, mais une invitation à un rendez-vous sacré avec le Créateur pendant 7 jours consécutifs. C'est une démarche active de notre part, un acte de foi qui ouvre la porte au chirurgien divin pour qu'il opère dans les recoins les plus secrets de notre âme. Nous allons maintenant détailler, pas à pas, la manière de vous engager dans ce processus afin que chaque jour devienne une étape tangible sur le chemin de votre restauration complète et de votre nouveau commencement. La première étape de ce voyage de 7 jours est la préparation, non seulement de votre temps, mais surtout de votre cœur et de votre environnement. Avant même le premier jour, il est essentiel de choisir un moment et un lieu spécifique où vous pourrez vous retirer sans être dérangé. Pour les 7 prochains jours, cet endroit deviendra votre sanctuaire personnel, un lieu de rencontre entre le ciel et votre âme. Il ne s'agit pas de trouver un lieu parfait, mais un lieu consacré. Que ce soit un coin de votre chambre, un fauteuil silencieux avant que le reste de la maison ne se réveille, ou même votre voiture garée dans un endroit tranquille, l'important est de créer une atmosphère de révérence et d'intimité. Éteignez votre téléphone, éloignez toute distraction et signalez à votre propre esprit que ce qui va se passer est l'affaire la plus importante de votre journée. Le moment idéal pour cette rencontre quotidienne est, si possible, aux premières lueurs du jour. La Bible nous montre à maintes reprises que les moments de l'aube sont particulièrement propices à la communion avec Dieu. David lui-même, l'auteur de ce psaume, écrivait « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » En commençant votre journée par cette prière de purification, vous offrez à Dieu les prémices de votre temps, de votre énergie et de votre attention. C'est un acte prophétique qui déclare que vous placez votre restauration spirituelle au-dessus de toutes les autres exigences de la journée. Vous permettez ainsi à la vérité de la grâce divine d'imprégner vos pensées et de façonner votre perspective avant que le break et les pressions du monde ne viennent les assaillir. Votre posture physique est le reflet de la disposition de votre cœur. Bien qu'il n'y ait pas de règle absolue, adopter une posture d'humilité peut considérablement approfondir votre expérience. Si votre condition physique le permet, mettez-vous à genoux. Cet acte simple est une puissante déclaration non verbale de soumission et de dépendance. En vous agenouillant, vous exprimez physiquement ce que le psaume exprime spirituellement. Une reconnaissance que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et que vous vous abandonnez entièrement à la miséricorde d'un Dieu saint et souverain. C'est la posture de celui qui ne vient pas pour négocier, mais pour recevoir. Non pas pour se justifier, mais pour être justifié. Votre corps s'aligne ainsi avec le cri de votre âme, créant une harmonie totale dans votre démarche de repentance. Chaque jour, commencez votre temps de prière en lisant l'intégralité du psaume 51 à voix haute. Ne le lisez pas en silence, mais laissez les mots sortir de votre bouche et résonner dans la pièce. Il y a une puissance spirituelle dans la parole proclamée. En verbalisant ces versets, vous ne faites pas que réciter une prière ancienne. Vous vous l'appropriez. Les paroles de David deviennent vos paroles. Sa repentance devient votre repentance. Son espoir devient votre espoir. Cet acte engage tout votre être. Votre esprit se concentre sur la vérité des Écritures. Votre âme s'aligne sur le sentiment de contrition et de foi, et même votre corps participe à la prière par l'acte de parler. C'est une immersion totale dans le flot de la grâce que ce psaume libère. Après la lecture à voix haute, ne vous pressez pas. Relisez le psaume plus lentement, en vous arrêtant sur les versets qui touchent particulièrement votre cœur. C'est le moment de la personnalisation. Lorsque vous lisez les mots « efface mes transgressions », prenez le temps de nommer spécifiquement devant Dieu les fautes, les erreurs et les regrets qui pèsent sur votre conscience. Ne soyez pas vague. La confession spécifique mène à une purification spécifique. Lorsque vous lisez « Crée en moi un cœur pur », décrivez à Dieu les zones de votre cœur qui vous semblent impures ou brisées. Cette honnêteté radicale est le scalpel qui permet à Dieu de travailler avec précision.
Vous transformez une prière générale en une conversation intime et profondément personnelle. Une fois que vous avez confessé et personnalisé la prière, passez à l'étape de la déclaration de foi. Le psaume 51 n'est pas seulement une demande, il est rempli de promesses. Votre foi est le réceptacle qui s'approprie ces promesses. Proclamez à voix haute comme une vérité absolue. Selon ta grande miséricorde, tu effaces mes transgressions. Tu me laves, et je suis plus blanc que la neige. Tu crées en moi un cœur pur. Tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Tu me rends la joie de ton salut. Vous ne demandez plus seulement, vous commencez à remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire. C'est un changement crucial qui déplace votre attention de la grandeur de votre problème à la grandeur infinie de votre Dieu. Après avoir parlé, il est impératif de prendre un temps pour écouter. La prière n'est pas un monologue. Restez en silence pendant plusieurs minutes. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent l'espace où sa voix se fait entendre le plus clairement. Dans ce calme, ne cherchez pas à fabriquer une expérience spirituelle. Soyez simplement présent devant votre Père. Demandez à l'Esprit Saint de vous parler, de vous révéler des choses, de vous consoler ou de vous guider. C'est dans ces moments de quiétude que la paix qui surpasse toute intelligence peut commencer à inonder votre âme, que des larmes de guérison peuvent couler, et que la certitude du pardon peut s'ancrer profondément dans votre esprit, au-delà de vos sentiments fluctuants. Terminez toujours votre temps de prière par un acte de gratitude. Quelle que soit votre sensation émotionnelle, que vous vous sentiez léger ou encore lourd, choisissez par la foi de remercier Dieu. Remerciez-le pour sa fidélité, qui ne dépend pas de vos sentiments. Remerciez-le pour le sang de Jésus, qui rend ce pardon possible. Remerciez-le pour le processus de restauration qu'il a commencé en vous, même si vous n'en voyez pas encore le résultat final. La gratitude est une arme spirituelle puissante. Elle scelle votre prière dans la foi, ferme la porte au doute et à l'accusation, et élève votre esprit vers la contemplation de la bonté de Dieu. C'est la note finale parfaite à cette symphonie quotidienne de la restauration. Enfin, engagez-vous fermement à suivre ce protocole pendant 7 jours consécutifs, sans interruption. La constance est la clé de la transformation profonde. Il y aura des matins où vous vous sentirez motivé et d'autres où vous serez tenté de l'ignorer. C'est dans ces moments de résistance que votre persévérance démontre le sérieux de votre désir de changement. Ne vous laissez pas décourager si vous ne ressentez rien de spectaculaire les premiers jours. La guérison de l'âme est souvent un processus progressif, comme la fonte lente d'un glacier. Chaque jour de prière est un coup de burin divin qui enlève une couche de pierre pour révéler la nouvelle création qui se trouve en dessous. Faites confiance au processus, honorez votre engagement et regardez le maître artisan accomplir son œuvre parfaite en vous. Le voyage de 7 jours avec le psaume 51 n'est pas une expérience linéaire ou uniforme. C'est une progression divine, une symphonie de la grâce orchestrée en plusieurs mouvements. Chaque jour possède sa propre couleur, sa propre texture spirituelle et accomplit une œuvre spécifique dans les profondeurs de l'âme. Comprendre cette progression, c'est comme lire la carte d'un chirurgien divin avant une opération. Cela nous prépare aux différentes étapes, nous aide à interpréter ce que nous ressentons et renforce notre foi dans le processus, même lorsque le chemin semble difficile. Ce n'est pas une formule magique, mais un déploiement méthodique de la puissance restauratrice de Dieu, qui nous guide pas à pas. Du brisement à la plénitude. Le premier jour marque souvent l'entrée de la lumière dans une pièce longtemps restée dans l'obscurité. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, cette première étape n'apporte pas un soulagement immédiat, mais une prise de conscience parfois brutale. En priant les mots de David, la lumière de la sainteté de Dieu commence à éclairer des recoins de notre cœur que nous ignorions ou que nous avions appris à dissimuler. Des motivations impures, des péchés oubliés, des attitudes que nous justifions remontent à la surface. C'est une journée de confrontation sainte, où le déni commence à se fissurer sous le poids de la vérité. Ce n'est pas encore le brisement, mais le choc initial qui le prépare, le moment où l'on réalise l'étendue réelle de la maladie spirituelle. Le deuxième jour, cette prise de conscience s'approfondit pour devenir une conviction divine. La tristesse qui émerge n'est plus la culpabilité stérile et accusatrice du monde, qui mène au désespoir, mais la tristesse selon Dieu, qui, comme l'écrit l'apôtre Paul, produit une repentance à salut. L'âme commence à comprendre la véritable nature du péché. Non pas simplement une infraction à une règle, mais une blessure infligée au cœur d'un père aimant. C'est le moment où la prière de David,
contre toi seul j'ai péché, devient une réalité personnelle et déchirante. Cette conviction n'est pas écrasante, mais purificatrice, car elle déplace notre regard de la honte de notre faute vers la sainteté de celui que nous avons offensé. Le troisième jour est celui du brisement sacré, le point culminant de la première phase. La conviction des jours précédents a préparé le terrain, ramollissant le sol durci de l'orgueil et de l'autosuffisance. C'est le jour où les dernières défenses s'effondrent. Les larmes peuvent couler librement, non pas des larmes de pitié pour soi-même, mais des larmes de reddition totale. C'est dans ce brisement que se trouve une libération paradoxale. Le fardeau qui pesait sur les épaules commence enfin à s'alléger, non pas parce que le péché a disparu, mais parce que nous cessons de le porter par nos propres forces. C'est l'offrande de l'esprit brisé et du cœur contrit que Dieu ne dédaigne pas. L'instant précis où la grâce trouve une porte d'entrée pour commencer son œuvre de nettoyage. Avec le quatrième jour s'ouvre une nouvelle phase, celle de la purification. Le sol ayant été labouré par le brisement, il est maintenant prêt à recevoir les eaux purificatrices de la grâce. L'atmosphère spirituelle change. L'intensité de la conviction laisse place à une sensation de lavage doux mais profond. La prière « Lave-moi complètement de mon iniquité » commence à prendre effet de manière tangible. Les pensées obsessionnelles de culpabilité perdent de leur emprise. Les souvenirs douloureux commencent à être lavés de leur pouvoir accusateur. C'est un processus interne, souvent subtil, où la paix de Dieu commence à s'infiltrer dans les zones qui étaient auparavant occupées par l'agitation et le tourment. Le cinquième jour, le nettoyage s'intensifie et devient plus spécifique. À l'image de la purification par l'hysope. L'hysope était utilisé pour les maladies les plus profondes et les plus contagieuses, symbolisant un nettoyage qui atteint les racines mêmes de l'impureté. Durant cette journée, l'Esprit Saint agit comme un chirurgien, s'attaquant à des forteresses spécifiques, une amertume tenace, une habitude secrète, une racine de ressentiment. La prière « Purifie-moi avec l'hysope » devient une invitation à Dieu pour qu'il intervienne de manière radicale. Une clarté mentale et spirituelle s'installe, comme si un brouillard se dissipait et l'âme commence à respirer un air plus pur. Au sixième jour, alors que l'œuvre de purification se poursuit, les premiers fruits de la restauration commencent à éclore. Une nouvelle émotion, longtemps étouffée par le poids du péché, refait surface. La joie. Ce n'est pas une euphorie passagère, mais la joie profonde et stable du salut que David suppliait de retrouver. C'est la joie d'une conscience qui s'éclaircit, la joie de la réconciliation retrouvée avec le Père. Les os que tu as brisés se réjouiront cesse d'être une simple figure de style pour devenir une expérience vécue. Un rire peut jaillir spontanément. Une appréciation renouvelée pour la beauté de la création peut émerger. C'est le printemps de l'âme qui commence après un long hiver spirituel. Le septième jour est l'apogée du processus, le jour de l'achèvement divin, le sabbat de la restauration de l'âme. Dieu ne se contente pas de nettoyer la maison. Il la reconstruit et la remplit de sa présence. C'est le jour du miracle créateur. La prière au Dieu. Crée en moi un cœur pur est exaucée. Il ne s'agit pas d'une simple réparation de l'ancien cœur, mais d'une transplantation divine. Un changement fondamental s'opère dans les désirs et les affections. Les anciennes convoitises perdent de leur attrait, remplacées par une aspiration nouvelle à la sainteté et à la communion avec Dieu. Ce jour de l'achèvement est aussi celui où l'esprit bien disposé est renouvelé. La stabilité intérieure est restaurée. La peur d'être rejeté par Dieu est remplacée par l'assurance inébranlable de son amour et de sa présence. La prière ne me retire pas ton Esprit Saint trouve sa réponse dans une communion renouvelée et une intimité plus profonde qu'auparavant. L'âme ne se sent plus comme un serviteur craintif, mais comme un enfant bien-aimé qui est rentré à la maison. Avec ce cœur nouveau et cet esprit affermi vient la restauration du but. La grâce reçue ne peut être contenue. Elle doit déborder. La promesse de David, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent », devient une aspiration naturelle. L'histoire de la chute et de la restauration n'est plus une source de honte, mais un témoignage puissant de la miséricorde infinie de Dieu. La douleur du passé est transformée en une plateforme pour le ministère, et la compassion pour les autres pécheurs grandit de manière exponentielle. Enfin, le septième jour établit un nouveau standard pour la vie de l'âme. Ce n'est pas la fin du combat spirituel, mais c'est la fin du règne du passé. La personne qui a traversé ce processus ne se sent pas simplement pardonnée. Elle se sent nouvelle, recréée,
Elle a appris le chemin du retour vers le Père, un chemin qu'elle pourra emprunter chaque fois que nécessaire. Le psaume 51 devient plus qu'une prière d'urgence. Il devient une ancre, la preuve vivante qu'aucune faute n'est trop grande pour la grâce de Dieu et qu'un nouveau départ n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse divine accomplie. Le cycle de 7 jours s'achève, mais la vie nouvelle ne fait que commencer. Le passé a été effacé, non pas dans le sens d'un oubli amnésique, mais dans le sens où son pouvoir de condamnation a été anéanti pour toujours. La cicatrice demeure non pas comme un rappel de la honte, mais comme un mémorial de la puissance de la grâce. L'âme se repose non pas dans sa propre perfection, mais dans l'œuvre parfaite de Christ. Elle se tient debout, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est soutenue par un esprit de bonne volonté. Le passé est scellé, l'avenir est ouvert, et le présent est rempli de la joie du salut. La puissance de ce processus divin ne réside pas dans une théorie abstraite, mais dans sa capacité éprouvée à transformer des vies de manière radicale et durable. Les mots du psaume 51 ne sont pas de simples vestiges d'une époque révolue. Ils sont des semences vivantes qui, plantées dans le sol d'un cœur repentant, produisent une moisson de restauration. L'histoire, tant biblique que contemporaine, est remplie de témoignages qui attestent de cette vérité. Ce ne sont pas des contes de fées, mais des récits de chair et de sang, des preuves tangibles que la chirurgie de l'âme opérée par ce psaume est une réalité accessible à quiconque ose s'y engager. Le premier et le plus puissant des témoignages est celui de l'auteur lui-même. David, un homme qui avait atteint les sommets de la faveur divine, était tombé dans les abîmes de l'adultère et du meurtre prémédité. Selon toute logique humaine, son histoire aurait dû s'achever dans la disgrâce et le rejet. Pourtant, à travers cette prière, il n'a pas seulement été pardonné. Il a été si profondément restauré que des siècles plus tard, il est encore honoré du titre d'homme selon le cœur de Dieu. Sa vie est la preuve éternelle que la grâce divine ne se contente pas de couvrir le péché, mais qu'elle peut prendre les débris d'une vie brisée et en faire un monument à la gloire de la miséricorde. Cette vérité n'est pas confinée aux temps anciens. Prenons l'exemple d'un entrepreneur de notre époque, un homme qui avait bâti un empire sur une série de compromis éthiques et de mensonges dissimulés. En apparence, il avait tout pour lui, le succès, la richesse, le respect. Mais à l'intérieur, il était rongé par une anxiété constante et la peur que son château de cartes ne s'effondre. Le poids de ses transgressions empoisonnait ses relations et lui volait toute paix intérieure, le laissant vide et désespéré au milieu de son opulence. Poussé au bout de lui-même, il a entrepris le parcours de 7 jours avec le psaume 51. Les premiers jours furent une agonie, la lumière de la prière exposant la profondeur de sa malhonnêteté. Mais au 3e jour, le brisement est venu, non pas comme une défaite, mais comme une libération. Pour la première fois, il a confessé ses fautes sans excuse. Au fil des jours suivants, il a senti un nettoyage intérieur, comme si des années de saleté morale étaient lavées de son âme. Le 7e jour, il n'a pas seulement ressenti le pardon, il a reçu une nouvelle vision pour sa vie, un désir de reconstruire sur des fondations de vérité et d'intégrité, transformant son témoignage en une source d'inspiration pour d'autres. Les Écritures nous offrent un autre exemple poignant dans la personne de l'apôtre Pierre. Son péché n'était pas un acte prémédité de malice, mais une défaillance née de la peur. Après avoir juré une loyauté indéfectible à Jésus, il l'a renié par 3 fois au moment le plus crucial. La honte de cette trahison l'a brisé, le laissant pleurer amèrement, convaincu d'avoir tout perdu. Son histoire est celle de l'homme qui, malgré ses bonnes intentions, a échoué de manière spectaculaire sous la pression. La restauration de Pierre, sur les rives du lac de Tibériade, est une illustration parfaite des principes du psaume 51. Jésus ne l'a pas réprimandé, il l'a lavé par sa grâce et l'a restauré dans son appel. Chaque question, Pierre, m'aimes-tu, était une invitation à remplacer le souvenir de son triple reniement par une triple affirmation d'amour. Jésus n'a pas seulement effacé sa faute, il a renouvelé son esprit et lui a redonné un but encore plus grand, paix mes brebis. La restauration de Pierre montre que Dieu ne se contente pas de pardonner nos échecs, il les utilise pour approfondir notre amour et notre mission. Considérons maintenant le témoignage d'une femme qui a porté en secret le fardeau d'un avortement pendant plus de 20 ans. Cette décision, prise dans la panique de sa jeunesse, était devenue une chaîne invisible qui la maintenait dans une prison de culpabilité et d'autocondamnation. Chaque joie dans sa vie était ternie par cette ombre persistante, cette voix intérieure qui lui murmurait qu'elle était indigne d'amour et de pardon.
Elle vivait une vie fragmentée, incapable de se pardonner à elle-même, et donc incapable de recevoir pleinement le pardon de Dieu. Au cours de son parcours de 7 jours, chaque lecture du psaume 51 était comme un baume appliqué sur une blessure infectée. Les mots « lave-moi complètement de mon iniquité » sont devenus son cri quotidien. Le 7e jour, alors qu'elle priait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », elle a vécu une expérience transformatrice. Elle a décrit avoir ressenti une chaleur envahir sa poitrine et une paix si profonde qu'elle a su au plus profond de son être que les chaînes venaient de se briser. Pour la première fois en 2 décennies, elle ne se sentait pas seulement pardonnée. Elle se sentait pure, lavée, entièrement nouvelle. La parabole du Fils prodigue est peut-être l'illustration la plus parfaite du cœur de Dieu qui sous-tend le psaume 51. Le fils cadet, dans son arrogance, exige son héritage et le gaspille dans une vie de débauche. Lorsqu'il touche le fond, son chemin de retour commence par une prise de conscience, une repentance sincère qui fait écho à la confession de David. Il prépare un discours d'indignité, espérant au mieux être accepté comme un simple serviteur. Cependant, la réaction du père dépasse toutes ses attentes. Avant même que le fils ne puisse terminer sa confession, le père court vers lui, l'embrasse et ordonne une célébration. Il ne se contente pas de pardonner. Il restaure complètement le statut de son fils avec la plus belle robe, un anneau et des sandales. C'est l'image parfaite de ce que Dieu fait pour nous. Il ne nous tolère pas à contre-cœur. Il célèbre notre retour, efface la honte de notre passé et nous réintègre pleinement dans notre identité d'enfant bien-aimé. Le fil conducteur qui relie David le roi, Pierre le disciple, l'entrepreneur moderne, la femme au cœur brisé et le fils prodigue est le même. Leurs péchés étaient différents en nature et en gravité, mais la solution était identique. Un retour humble et sincère vers un Dieu dont la miséricorde est infiniment plus grande que n'importe quelle transgression. Leurs histoires ne sont pas des exceptions à la règle. Elles sont la règle du royaume de Dieu. Elles démontrent que la puissance de la restauration ne dépend pas de notre capacité à nous racheter, mais de notre volonté de nous abandonner à celui qui a le pouvoir de recréer. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires pour nous inspirer. Ils sont une invitation et une promesse pour vous, ici et maintenant. Le même Dieu qui a restauré David, relevé Pierre et guéri ses vies brisées, se tient prêt à faire de même pour vous. Votre passé, avec ses erreurs et ses regrets, n'est pas une sentence à perpétuité. C'est une occasion pour la grâce de Dieu de manifester sa puissance créatrice. Le chemin tracé par le psaume 51 n'est pas une relique du passé. C'est un portail vers votre avenir, un protocole divin pour effacer ce qui a été et pour écrire une nouvelle histoire, une histoire de rédemption, de pureté et de joie restaurée. Lorsque le 7e jour s'achève et que le cycle divin de la recréation atteint sa plénitude, l'âme ne revient pas simplement à un état antérieur de pureté. Elle émerge dans une dimension de vie entièrement nouvelle. Ce n'est pas une simple réparation, mais une résurrection. La personne qui se lève de sa prière n'est plus la même que celle qui s'est agenouillée 7 jours plus tôt. Le changement est si fondamental qu'il s'apparente à une nouvelle naissance. Le passé n'est plus une ombre qui la suit, mais une histoire scellée, un témoignage de la grâce qui a le pouvoir de transformer les ruines en un palais. Une paix surnaturelle, qui n'est pas l'absence de problèmes mais la présence tangible de Dieu, s'installe comme une garnison autour du cœur et de l'esprit, gardant les portes contre l'anxiété et la peur. Une fois le cycle achevé, un bouclier de protection divine est érigé autour de l'âme restaurée. Les anciennes accusations de l'ennemi, qui trouvaient autrefois un écho dans la culpabilité intérieure, se heurtent désormais à un mur de grâce infranchissable. La voix qui murmurait « Tu es indigne »,« Tu es souillé » est réduite au silence, par la proclamation divine qui déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Cette protection n'est pas passive. Elle est active. C'est la certitude que même si le souvenir de la faute peut subsister, son pouvoir de condamnation a été anéanti pour toujours à la croix. L'âme vit désormais dans une forteresse spirituelle, où les flèches enflammées du passé ne peuvent plus l'atteindre. La justice divine, souvent mal comprise, se manifeste alors dans sa plénitude. Dieu ne se contente pas d'effacer la dette, il restaure l'honneur perdu. Là où il y avait la honte du péché, il place une double portion de sa gloire. Les années que les sauterelles de la culpabilité et du regret ont dévorées sont restaurées, non pas à l'identique, mais avec une abondance qui dépasse l'entendement. La vie qui était autrefois définie par l'échec devient un trophée de la miséricorde de Dieu.
Chaque cicatrice, autrefois source de douleur, devient une preuve éclatante que la puissance de Dieu se déploie parfaitement dans la faiblesse humaine, transformant un monument de honte en un mémorial de rédemption. Avec la purification du cœur, les canaux de l'abondance spirituelle sont débouchés. Avant ce processus, le flot de la vie divine était souvent entravé par les débris du péché non confessé et de l'amertume. Maintenant, le fleuve de l'Esprit Saint peut couler librement, apportant la vie, la créativité et la fécondité dans chaque domaine de l'existence. Les relations qui étaient tendues ou brisées commencent à guérir sous l'influence de la grâce. Une nouvelle capacité à aimer, à pardonner et à servir émerge, non pas par effort personnel, mais comme un fruit naturel du cœur nouveau. La vie n'est plus une lutte pour survivre spirituellement, mais une aventure joyeuse de croissance et de découverte. Une clarté de vision et de but s'installe dans l'esprit renouvelé. Le brouillard de la confusion et de l'indécision, souvent alimenté par une conscience coupable, se dissipe. La personne restaurée commence à voir sa vie et le monde qui l'entoure à travers les yeux de Dieu. Son appel et sa mission sur terre deviennent clairs, débarrassés des distractions et des ambitions égoïstes. La prière de David, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, trouve son accomplissement dans une motivation pure et une détermination sainte à accomplir la volonté du Père. Chaque décision est désormais guidée par un désir de plaire à Dieu plutôt que par la peur de l'échec ou le besoin d'approbation humaine. La communion avec Dieu atteint un niveau d'intimité jusqu'alors inconnu. Le péché crée une distance, un sentiment de séparation qui rend la prière difficile et la présence de Dieu lointaine. Une fois le cœur purifié, cette barrière est complètement dissoute. La prière n'est plus un devoir religieux, mais une conversation naturelle et constante avec un Père aimant. L'écoute de sa voix devient plus facile, la perception de sa direction plus nette. L'âme ne se cache plus de la face de Dieu comme Adam dans le jardin, mais elle court vers lui avec la confiance d'un enfant, sachant qu'elle est pleinement acceptée, désirée et chérie dans sa présence. Cette transformation intérieure se traduit inévitablement par un impact extérieur. La promesse de David « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi » devient une réalité vécue. L'histoire personnelle de la chute et de la restauration n'est plus un secret honteux, mais le témoignage le plus puissant qui soit. La compassion pour ceux qui sont encore prisonniers du péché grandit de manière exponentielle, car la personne restaurée sait par expérience qu'il n'y a pas de cas désespéré pour la grâce de Dieu. Elle devient un phare d'espérance, un pont vivant qui montre aux autres le chemin du retour à la maison. L'âme restaurée entre dans un repos spirituel profond, le véritable sabbat du cœur. Le fardeau de la performance, la nécessité de prouver sa valeur ou de mériter son pardon, est levé pour toujours. La personne apprend à se reposer dans l'œuvre accomplie de Christ, comprenant que sa justice n'est pas la sienne, mais un don reçu par la foi. Cette quiétude n'est pas de la paresse, mais une source de force immense. C'est à partir de ce lieu de repos que jaillissent les œuvres les plus efficaces, car elles ne sont plus accomplies par la force de la chair, mais par la puissance de l'esprit qui demeure en elles. Une joie inébranlable devient la nouvelle norme émotionnelle. Ce n'est pas le bonheur fluctuant qui dépend des circonstances, mais la joie profonde et résiliente du salut. C'est la joie de savoir que son nom est écrit dans les cieux, la joie d'une relation restaurée avec le Créateur, la joie d'un avenir éternel sécurisé. Cette joie devient une force, comme l'écrivait Néhémie, car la joie du Seigneur est votre force. Elle permet de traverser les épreuves inévitables de la vie, non pas avec un stoïcisme résigné, mais avec une espérance triomphante, sachant que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Enfin, l'achèvement du cycle du psaume 51 ne marque pas la fin d'un processus, mais le véritable commencement d'une vie vécue dans la plénitude de l'alliance de Dieu. Le passé est complètement effacé, non pas de la mémoire, mais de son pouvoir de définir l'identité ou de dicter l'avenir. L'âme se tient libre, pure et entière, non pas par sa propre vertu, mais par la puissance créatrice d'un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Elle est la preuve vivante qu'aucune nuit n'est trop sombre pour que l'aube de la grâce ne se lève, et qu'une seule prière, offerte avec un cœur brisé, peut véritablement ouvrir les portes d'un nouveau départ éternel. Nous voici parvenus au terme de ce voyage à travers les profondeurs de la grâce, au seuil d'une décision qui a le pouvoir de redéfinir une existence entière. Le chemin a été tracé, le protocole divin a été révélé, et les promesses de restauration ont résonné avec une clarté céleste.
Ce qui se présente maintenant n'est pas simplement une information de plus à archiver dans son esprit, mais une invitation vivante, une porte ouverte devant chaque âme qui aspire à se libérer des chaînes du passé. La question n'est plus de savoir si un nouveau départ est possible, car la puissance créatrice de Dieu l'a garantit. La question est de savoir si l'on choisira de franchir le seuil, de s'engager dans ce processus sacré et de permettre au maître artisan de faire de sa vie le chef-d'œuvre qu'il a toujours voulu qu'elle soit. Peut-être qu'en cet instant même, une voix de doute murmure encore, rappelant le poids des fautes, la profondeur de la souillure, l'impossibilité apparente d'un tel miracle. Cette voix est l'écho d'un monde déchu, qui ne connaît que la loi de la cause et de l'effet, où chaque erreur laisse une marque indélébile. Mais le royaume de Dieu opère selon une loi supérieure, la loi de la grâce et de la recréation. Le même Dieu qui, d'une parole, a tiré la lumière des ténèbres et l'ordre du chaos, se tient prêt à prononcer cette même parole sur le désordre de votre vie intérieure. S'engager dans ce parcours de 7 jours n'est pas un acte de courage humain. C'est un acte de reddition à une puissance infiniment plus grande. Une reconnaissance que là où notre capacité à réparer s'arrête, sa capacité à recréer ne fait que commencer. Le choix est donc d'une simplicité redoutable. Continuer sur le chemin familier, portant le fardeau invisible de la culpabilité, naviguant dans la vie avec une encre de regret attachée à l'âme, vivant une version diminuée de soi-même, toujours à l'ombre de ce qui fut. Ou bien choisir le chemin moins fréquenté, le chemin du brisement sacré, de la purification divine et de la restauration complète. C'est le chemin qui mène non pas à l'oubli, mais à la rédemption. Non pas à la dissimulation, mais à la pureté. Non pas à une vie de survie, mais à une existence abondante, remplie de la joie du salut et d'un but renouvelé. C'est le choix entre rester prisonnier d'une histoire terminée et devenir l'auteur avec Dieu d'un chapitre entièrement nouveau. Ce parcours de 7 jours n'est pas une destination finale, mais l'inauguration d'une nouvelle manière de vivre. C'est apprendre le langage de la grâce, découvrir le chemin du retour au cœur du Père, un chemin que l'on pourra emprunter chaque fois que l'on trébuchera. Le psaume 51 devient alors plus qu'une prière d'urgence. Il se transforme en une boussole spirituelle, une ancre pour l'âme dans les tempêtes de la vie. Il grave dans le cœur la certitude qu'aucune chute n'est définitive, qu'aucune erreur n'est au-delà de la portée de la miséricorde et que la porte de la restauration est toujours ouverte à celui qui vient avec un cœur brisé et contrit. Ne laissez pas cet instant s'évanouir. Ne remettez pas à un jour incertain la liberté qui vous est offerte aujourd'hui. L'appel du Créateur est pressant, non pas par impatience mais par amour. Il voit le potentiel que le passé a étouffé. Il entend la musique que la honte a réduite au silence. Il désire ardemment libérer la plénitude de vie pour laquelle il vous a conçu. Prenez la décision maintenant. Consacrez les 7 prochains jours, non pas comme une corvée religieuse, mais comme le rendez-vous le plus important de votre vie. Entrez dans votre lieu secret. Mettez-vous à genoux et laissez le premier mot du psaume 51 être le début de votre nouvelle histoire. Que la grâce de Dieu vous enveloppe alors que vous entreprenez ce voyage sacré. Que chaque jour, la lumière de sa vérité dissipe un peu plus les ténèbres du mensonge et de la condamnation. Que vous sentiez le poids de la culpabilité se dissoudre sous les vagues purificatrices de son pardon. Que le miracle de la création d'un cœur pur et d'un esprit bien disposé devienne votre réalité tangible. Votre passé a été jugé à la croix. Votre péché a été effacé par le sang de l'agneau. Et votre avenir est maintenant une page blanche entre les mains d'un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Marchez en avant. Non plus comme un ancien prisonnier, mais comme un enfant bien-aimé, entièrement restauré, éternellement libre.